Bonjour à toi, curieuse, curieux d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans ce voyage pas comme les autres de French Lang. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre 9e épisode. Déjà 9 voyages ensemble. Aujourd'hui, je t'emmène dans le sud-ouest de la France. On part à Toulouse. On l'appelle souvent la ville rose à cause de la couleur des briques de ses bâtiments. D'habitude, quand on visite Toulouse, on va voir la place du Capitole, on mange du cassoulet ou on parle des avions Airbus. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te parler de tourisme classique. Je veux te montrer une autre facette de la ville. Une facette, c'est un mot intéressant en français. Imaginez une pierre précieuse ou un diamant. Il y a plusieurs côtés qui reflètent la lumière. Une facette, c'est ça. C'est un aspect, un visage différent d'une même chose. Donc aujourd'hui, on oublie les monuments historiques pour découvrir la facette sociale et environnementale de Toulouse. On va parler de ce qu'on appelle les initiatives citoyennes. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une initiative, c'est le fait de commencer quelque chose. Et citoyenne, ça vient de citoyen, l'habitant de la ville. Donc, les initiatives citoyennes, ce sont des projets lancés par les gens normaux, par les habitants, habitantes elles-mêmes, et non pas par le gouvernement ou la mairie. Il faut savoir que Toulouse est souvent considérée comme une ville engagée. Être une ville engagée, ça veut dire être une ville active qui prend position, qui défend des causes politiques, sociales ou écologiques. Ce n'est pas une ville passive qui dort, mais c'est une ville qui bouge. Et si l'écologie ne se limite pas à trier ses déchets ou à faire du vélo, elle touche aussi un sujet auquel on pense rarement quand on parle d'environnement, l'argent. Notre porte-monnaie, notre poche. Pourquoi ? Car la manière dont l'argent circule révèle nos priorités. Je vais répéter cette phrase parce qu'elle est importante pour comprendre l'épisode. La manière dont l'argent circule révèle nos priorités. En grammaire, la manière dont signifie la façon avec laquelle. Cela veut dire que si vous regardez où va votre argent, vous comprenez ce qui est vraiment important pour vous. Pensez-y une seconde. Quand on utilise une carte bancaire ou un paiement sans contact avec son téléphone, l'argent devient invisible. C'est magique, mais c'est aussi dangereux. Hop, on passe la carte et l'argent part. Il circule très vite, il part très loin, souvent vers des banques internationales ou des marchés financiers à l'autre bout du monde, sans qu'on sache vraiment ce qu'ils financent. Est-ce qu'ils financent du pétrole, des armes, de l'agriculture industrielle? On ne sait pas. Pourtant, à Toulouse, certains habitants et certaines habitantes ont dit stop. Ils et elles ont décidé de reprendre la main sur cette circulation. C'est une très belle expression française, reprendre la main. Imaginez que vous jouez aux cartes. Si vous perdez, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous reprenez la main, vous récupérez le contrôle. Vous avez le pouvoir de décider à nouveau. Les Toulousains et Toulousaines ne voulaient pas laisser les banques décider pour eux. C'est dans ce contexte qu'ils ont créé une chose unique, le sol violette. Le sol violette, c'est une monnaie locale. C'est de l'argent, de vrais billets, mais qui n'existe qu'à Toulouse. Cette monnaie a été lancée en 2011. Petite note, je dis lancée avec un E à la fin car la monnaie est féminine. Le verbe lancer ici signifie démarrer ou mettre sur le marché, mettre en marche. Donc ça fait déjà plus de 10 ans que ça existe. Alors, comment ça marche concrètement ? Imagine
que tu es à Toulouse. Tu as 20 euros dans ta poche. Tu vas dans un bureau de change associatif et tu échanges tes 20 euros contre 20 sols violettes. La valeur est la même. Un sol égale 1 euro. C'est très simple, pas besoin de calculatrice. Mais la grande différence, c'est l'utilisation. Tu ne peux pas les utiliser au supermarché Carrefour ou chez Amazon, par exemple. Non, impossible. Tu peux les utiliser que dans un réseau précis, chez le boulanger du quartier, à la librairie indépendante ou au café du coin, ou même chez des producteurs de légumes locaux. La règle est stricte. Ces commerçants et commerçantes doivent respecter une charte éthique et écologique. Mais pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi changer ces euros? Parce que payer avec une monnaie locale, c'est un acte militant. Un militant, c'est une personne qui lutte pour une idée, qui combat pour une cause. Ce n'est pas juste un consommateur passif. Donc, transformer ces euros en sol, c'est utiliser son pouvoir d'achat comme une arme politique pacifique. C'est choisir de soutenir le petit commerçant plutôt que la multinationale. Il y a aussi un aspect fondamental. Quand tu échanges tes euros contre des sols, à ton avis, où vont tes euros? L'association ne les garde pas dans une boîte à chaussures. Tu imagines bien. Tes euros sont placés sur un compte bancaire éthique comme la banque La Nef ou le crédit coopératif. Et cet argent est mis de côté sans spéculation. La spéculation, c'est un mot du vocabulaire financier. C'est quand les banques jouent avec ton argent en bourse pour essayer de gagner beaucoup plus d'argent très vite, en pariant sur les prix. C'est un peu comme le casino. Le problème, c'est que la spéculation ne crée pas de richesse réelle, elle ne crée pas de produit. Avec le sol violette, c'est garanti zéro spéculation. Tes euros dorment en sécurité et servent de garantie. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Imagine un cercle. Dans l'économie classique, l'argent est linéaire. Je paie, l'argent part loin, et il disparaît de la ville. Dans une économie circulaire, l'argent tourne en rond sur le territoire. Je paie le boulanger en sol, le boulanger paye son fournisseur de farine locale en sol, le fournisseur paye son employé en partie en sol, et l'employé vient acheter son livre dans ma bibliothèque en sol. L'argent ne sort pas de Toulouse. Il nourrit l'économie locale indéfiniment. Mais à Toulouse, ce système va plus loin que l'économie. Ce que je trouve fascinant, c'est que cette monnaie s'accompagne d'autres projets. Par exemple, vous trouverez en ville des ressourceries. C'est un mot nouveau, même pour certains Français. Une ressourcerie, c'est un magasin écologique. Au lieu de jeter des vieux meubles, des vêtements ou de la vaisselle, on les donne à la ressourcerie. Là-bas, ils sont réparés, nettoyés et revendus à très petit prix. C'est l'anti-gaspillage par excellence. On transforme les déchets en ressourceries. Dans ces lieux, comme avec la monnaie locale, on crée quelque chose de précieux, du lien social. Le lien social, c'est tout simplement la connexion entre les gens. C'est le contraire de la solitude ou de l'individualisme. Quand vous payez avec un billet de sol violette, c'est souvent un sujet de conversation. Ah, vous payez en sol, vous connaissez l'association? Le commerçant vous parle, vous lui répondez. Et vous échangez avec les autres clients. Vous n'êtes plus un client anonyme, vous faites partie du même club, de la même aventure. Tout cela ramène l'économie à l'échelle humaine. Cette expression, à l'échelle humaine, signifie que la taille des choses est adaptée à l'humain et non à l'industrie géante. C'est petit, c'est proche, c'est compréhensible. On sait à qui on donne son argent, on connaît le visage du boulanger et c'est rassurant. Bien sûr, le sol violette ne va pas remplacer l'euro. On ne peut pas tout payer avec et ce n'est pas l'objectif.
L'objectif, c'est d'expérimenter. C'est de montrer qu'une autre voie est possible. Ce que Toulouse nous montre avec cette monnaie, c'est une tentative de faire société. Cela veut dire réussir à vivre ensemble. Ce n'est pas vivre les uns à côté des autres comme des étrangers, c'est former une communauté unie avec des valeurs communes et surtout de l'entraide. Utiliser une monnaie locale ne change pas le monde en un jour, c'est sûr. Mais c'est un geste cohérent. C'est une manière d'aligner ses valeurs avec ses actes. Voilà, j'espère que cette petite visite économique et sociale de Toulouse t'a plu. Peut-être qu'il existe une monnaie locale près de chez toi. Je t'invite à chercher sur Internet. Tu peux être surpris et surprise. N'hésite pas à télécharger la transcription de cet épisode pour relire la définition des mots comme spéculation, ressourcerie ou ville engagée. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, osez parler français et à très bientôt pour une nouvelle histoire.